Bonjour à tous, shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ et nous sommes dans la matinale avec Jésus. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, je vais bien également. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse aussi tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons faire un petit parallèle entre l'histoire de la femme à la perte de sang et aussi l'histoire de Jairus. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Marc 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. En quoi ces deux histoires se ressemblent et diffèrent également. Nous allons parler de l'histoire de Jairus, de ce que Jésus-Christ va faire pour la fille de Jairus, qui était le chef de la synagogue. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Marc 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Jésus regagnait l'autre rive en bateau et une grande foule se rassemblait auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds. Il le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alléluia. Donc ici, nous avons un chef de la synagogue, donc un chef religieux qui vient voir Jésus-Christ alors qu'il y a une grande foule qui s'assemble autour de lui. Cet homme, sa fille est mourante. Sa fille est gravement malade. Elle est mourante. Donc, j'imagine que cet homme qui est le chef de la synagogue a entendu parler de ce que Jésus a fait. Nous savons que avant l'histoire de Jairus et de la femme à la perte de sang, Jésus avait délivré un homme qui dormait dans les tombeaux qui étaient possédés par les gens. Et Jésus va chasser les démons qui étaient en lui pour les envoyer dans des ports. Donc, ça, c'est connu, hormis tout ce que Jésus-Christ avait déjà fait. Donc, cet homme vient s'humilier, qui est le chef de la synagogue, parce que ce n'est pas anodin de dire que c'est le chef de la synagogue, c'est quand même un chef religieux qui vient se prosterner devant Jésus. Il vient la parole nous dit qu'il vient se jeter à ses pieds. Donc là-dessus, nous voyons que c'est un homme qui vient s'humilier devant Jésus. Donc il reconnaît la seigneurie de Jésus, il reconnaît la puissance, il reconnaît que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi devant toute cette grande foule, il n'est pas orgueilleux et il n'a pas honte de se prosterner devant Jésus, de se jeter à ses pieds, parce qu'il sait que Jésus-Christ est le seul à pouvoir faire quelque chose pour sa fille. Donc il se dépouille, il enlève sa veste de chef de la synagogue pour venir au pied de Jésus-Christ se prosterner pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc la parole nous dit qu'il le supplie instamment. Dans d'autres versions, la parole de Dieu déclare qu'il le supplie avec insistance. Ça veut dire qu'il ne le dit pas une seule fois, il doit le dire plusieurs fois. Il le dit devant tout ce monde-là qui le regarde. Il vient se prosterner devant Jésus. La parole de Dieu déclare au verset 23, il le supplie instamment. Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. De la même manière que ce que nous avons vu la semaine dernière avec la femme à la perte de sang, il se le dit, mais lui il le dit à haute voix. Différemment de cette femme qui le pense en elle, qui pense en elle, si jamais je touchais ne fût-ce que le vêtement de Jésus, je serais guéri. Lui, il vient devant Jésus, devant toute cette foule, il le dit à haute voix, il dit, viens, impose les mains. Lui, il demande que Jésus-Christ impose les mains à cette fille, alors que la femme à la perte de sang, elle ne demande rien, c'est dans son cœur qu'elle le dit. Et elle ne dit pas que Jésus vient m'imposer les mains, elle se dit simplement, si je touche le vêtement de Jésus, je serai sauvée. Donc, on voit dans ces deux personnages la foi, la confiance en Jésus. Hormis la manière dont chacun le dit, elle le pense et elle le fait. Lui, il le dit à haute voix. Donc, quelle que soit la manière dont tu vas interpeller Jésus-Christ, quand tu te trouves dans les moments difficiles, quand tu as des obstacles autour de toi ou en toi, lorsque ça ne va pas, quelle que soit la manière dont tu vas t'approcher de Jésus, ce qui compte, c'est la foi que tu as en lui. Ce qui compte, c'est la confiance que tu as en lui. Cet homme insiste.
On nous dit qu'il supplie instamment. Lorsque nous voyons avec la femme à la perte de sang, elle n'insiste pas, mais elle brave les interdits. Car elle doit se cacher pour ne pas être vue de la foule parce qu'elle n'a pas le droit de se trouver au milieu de toute cette communauté-là. Nous l'avons vu la semaine dernière. Donc elle aussi, il y a une détermination en elle, comme Jairus, qui est aussi déterminé à demander de l'aide à Jésus. Donc, dans les deux personnages, nous avons vraiment de la détermination. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, moi qui le dis également, nous devons être déterminés. Nous devons faire les choses avec insistance, avec instance. C'est-à-dire, nous ne devons pas être découragés par la foule. Nous ne devons pas être découragés de nous sentir humiliés ou faibles ou qu'on nous pointe du doigt. Ce qui compte, c'est aller vers Jésus-Christ parce que lui seul peut nous sauver. Donc, il dit, impose-lui les mains. À la différence de cette femme, elle ne demande pas que Jésus-Christ lui impose les mains. Elle va directement, elle touche. Elle sait que si elle touche le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Donc, elle croit en la personne de Jésus. Elle sait que tout son être, toute la profondeur de Jésus est capable de faire des miracles sur elle. Et Jairus, lui, il va demander de l'aide. Il dit, viens chez moi parce que sa fille est couchée. Donc, il demande à Jésus de se déplacer, d'aller chez lui pour imposer les mains à sa fille. Et il dira, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, il sait que si Jésus touche sa fille, elle va guérir et elle sera sauvée. Donc, il a une foi. Il met sa foi en action. Comme toi et moi, nous devons mettre aussi notre foi en action. Sans la foi, nous ne verrons pas les choses s'accomplir. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère s'accomplir. Donc, on ne les voit pas. Mais parce qu'on espère que ces choses vont s'accomplir, on met la foi en Jésus-Christ. Donc, lui, il espère que si Jésus arrive chez lui et touche sa fille, elle sera sauvée et elle vivra. Donc, il y a une détermination, mais il y a une confiance en la personne de Jésus. Il a une confiance en Jésus-Christ. Il sait que c'est sa seule option et c'est son unique option. Il n'a pas honte de toute cette foule qui se presse autour de lui. Il va demander de l'aide à Jésus. Alors, toi et moi, quelles que soient les difficultés que nous avons, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, ayons la foi comme cette femme à la perte de sang, ayons la foi comme cet homme qui est Jairus, qui n'hésite pas devant toute cette foule, lui qui est le chef de la synagogue, à s'humilier, à se prosterner devant Jésus, à demander de l'aide à un homme à qui on jette les pierres, à un homme qui est pointé du doigt. Mais il n'hésite pas parce qu'il sait qui il est. Alors toi, si tu sais qui est Jésus, n'hésite pas à lui demander de l'aide. Sois déterminé, va vers lui, quelles que soient les difficultés. Et surtout, insiste. Donc, mets ta foi en action. Crois en Jésus-Christ. Pose-lui tes problèmes. Déverse-lui tes problèmes. Supplie-le avec insistance. Et tu verras la gloire de Dieu se réaliser dans ta vie. Jairus n'a pas baissé les bras. Il n'a pas vu ceux qui étaient autour de lui. Il n'a pas vu qu'il allait s'humilier devant un homme, lui qui était le chef de la synagogue. La seule chose qui comptait pour lui, c'est que Jésus se déplace et aille chez lui pour sauver sa fille. Et il avait cette foi, cette espérance que sa fille allait vivre. Et nous verrons plus tard que Jésus va se déplacer. Et c'est à ce moment-là qu'il croise la femme à la perte de sang. Donc, toi et moi, mettons notre foi en action, ayons confiance en Jésus-Christ. Ne regardons pas la foule, ne regardons pas que tu es président de la République, tu es magistrat, tu as peut-être des milliards et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ est ta seule option. Ne regarde pas l'honneur, ne regarde pas les titres que tu as, ne regarde pas le compte bancaire que tu as, ne regarde pas la position sociale que tu as, mais vois la personne de Jésus-Christ, car seule cette personne peut t'aider. Donc, crois seulement. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous garde tout au long de cette journée. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner aussi, à activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos. Like, partage, commente la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Nous sommes des courageux, des courageuses. Soyons en paix et restons en paix. On se retrouve très bientôt pour la suite de la méditation avec Jairus. Toujours, on va faire un parallèle entre ces deux personnages, entre Jairus et la femme à la perte de sang. Nous verrons que ces deux histoires sont pareilles, même s'il y a des différences, mais les différences, ce ne sont que dans la manière d'aborder Jésus, la manière de demander, la manière de faire, mais les deux ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont mis la foi en Jésus-Christ, ils ont été déterminés. Je vous dis à très bientôt, au revoir.